Les affaires vont vous permettre de fixer des objectifs par mois et de vérifier si ces objectifs sont atteints. Toutes vos opérations ne vont pas rentrer dans votre affaire. Vous allez associer les factures que vous souhaitez voir figurer dans une affaire. Les factures fournisseurs qui sont du côté des dépenses et les factures clients qui augmentent votre chiffre d'affaires. Le programme se chargera ensuite de créer une synthèse et de calculer les écarts entre l'objectif et le chiffre d'affaires réel. Donc tout d'abord, pour créer une nouvelle affaire, cliquez simplement en haut à gauche dans le menu Liste et vous allez retrouver les affaires à cet endroit-ci. Ici, pour l'instant, vous le voyez, la liste est vide. Je vais donc créer une nouvelle affaire en cliquant en haut à gauche sur le bouton Créer. Je vais rentrer ici le libellé de l'affaire, donc par exemple projet Nord, comme ceci. Ensuite, je vais avoir ici un onglet synthèse avec l'ensemble des chiffres qui sont calculés automatiquement. Donc pour l'instant, vous le voyez, ce tableau est vide et je ne peux pas le remplir. Je vais tout d'abord remplir les objectifs en cliquant ici sur l'onglet Objectifs. Mettons par exemple pour janvier un objectif de 5000 euros. J'appuie sur la touche Entrée. Automatiquement, comme le chiffre d'affaires associé pour l'instant est de 0, je vais avoir un écart de 5000 euros, c'est-à-dire un écart de 100%, donc avec un chiffre négatif de moins 5000 et de moins 100%. Mettons par exemple pour février un objectif à 6000 euros. J'appuie sur la touche Entrée. L'écart s'affiche automatiquement. Maintenant, je crée ma nouvelle affaire en cliquant ici sur OK. Elle apparaît donc dans ma liste des affaires. Je vais maintenant associer les différentes factures, factures d'achat et factures de vente. En cliquant ici sur Achat, je retrouve mes différentes factures. Pour l'instant, vous le voyez, j'ai deux factures qui ne sont pas validées. Une facture qui se trouve en janvier et une facture qui se trouve en février. Je peux vérifier le montant hors taxe de ces factures à cet endroit-ci. Je vais maintenant associer ces factures à mon affaire. Donc je double-clique ici sur la première facture et je vais choisir de l'associer à mon affaire. Donc en cliquant à cet endroit-ci, par exemple Projet Nord, je clique sur OK. Maintenant je valide cette facture-ci. De la même manière, je vais modifier cette deuxième facture, celle de février, et je vais choisir de l'associer à cette même affaire Projet Nord. Je clique en haut à droite ici sur OK pour valider. Maintenant, je vais simplement valider les factures. Il me faut bien sûr valider les factures pour qu'elles soient prises en compte dans mon affaire. Donc je sélectionne ces deux factures, elles ne sont pas encore validées. Je clique ici sur Valider. Maintenant, je clique sur Oui pour confirmer la validation de ces factures et je peux fermer cette fenêtre-ci. Je vais effectuer les mêmes manipulations pour les factures qui sont adressées à mes clients. Donc je clique tout simplement en haut dans les ventes et je vais retrouver les factures à cet endroit-ci. J'ai aussi ici, vous le voyez, deux factures qui sont adressées à mes clients. Une facture de janvier et une facture de février. Je vais donc double-cliquer sur cette première facture et je vais donc l'appliquer à une affaire. Donc ici, vous le voyez, je peux choisir modifier l'affaire. Ici, j'ai une affaire donc qui est dans la liste, je clique sur OK. Maintenant que l'affaire est associée, je vais cliquer ici sur OK. De la même manière, ici, je vais sélectionner cette facture pour le client, je double-clique dessus et j'ai la possibilité de modifier l'affaire. Donc je vérifie que l'affaire Projet Nord est bien associée, je clique sur OK. Maintenant, je peux valider cette facture en cliquant sur OK. Donc j'ai effectivement validé la modification de ces factures, mais je n'ai pas validé les factures. Je sélectionne donc bien les deux factures et je clique ici sur Valider. Ensuite, je confirme en cliquant sur Oui. Ces deux factures ont bien été validées. Je peux fermer cette fenêtre-ci et vérifier. Effectivement, vous le voyez, ces deux factures sont validées. Si maintenant je retrouve ma liste des affaires, la liste des affaires a été ouverte tout à l'heure, je clique à cet endroit-ci. J'ai donc mon affaire Projet Nord qui est toujours ici. Je double-clique dessus pour la retrouver. J'ai maintenant, vous le voyez, des chiffres qui ont été rentrés automatiquement, donc avec des objectifs qui sont indiqués ici à la vente et à l'achat. J'ai donc une rentabilité qui a été calculée automatiquement et donc vous le voyez, je vais avoir le calcul pour le chiffre d'affaires, l'écart avec le chiffre d'affaires, etc. Je peux retrouver les objectifs à partir de cet onglet-ci et donc vous le voyez, j'ai maintenant un écart qui est positif. Donc
Pour le mois de janvier, un écart de 32% et pour le mois de février, un écart de 41%. Cela s'explique parce que les objectifs ont été remplis avec le chiffre d'affaires de janvier, puisque j'ai ici 6 637 euros donc pour un objectif de 5 000, et ici, vous le voyez, pour le mois de février, un chiffre d'affaires de 8 475 euros contre un objectif de 6 000. Vous pouvez aussi vérifier donc, les statistiques en cliquant sur cet onglet-ci. Vous avez d'autres chiffres, notamment la quantité vendue. Vous pouvez retrouver les différentes pièces donc en cliquant à cet endroit-ci avec les factures qui sont associées. Je clique sur cette petite croix pour avoir accès aux différentes factures. J'ai aussi les mouvements des stocks qui apparaissent à l'intérieur de cet onglet-ci. Et donc vous le voyez, vous allez pouvoir gérer les différents articles avec les quantités qui apparaissent dans ce tableau-ci. Et vous pouvez ajouter des observations donc avec un champ de texte libre à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment analyser une campagne de vente avec les affaires dans Ciel Gestion commerciale.